Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Vanille. Comment ça va, Vanille ? Mais ça va très bien. Eh bien, tant mieux, parce que nous allons pouvoir parler maintenant d'un collectif de vignerons. Exactement, c'est Julien Relat qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors Julien, tu représentes le domaine de Chantgrive. On va parler du domaine, mais on va surtout parler du collectif qui est né d'une volonté, celle de recréer un lien direct, moderne et authentique entre vignerons et consommateurs. C'est bien ça ? C'est ça, c'est exactement le but en fait, c'est de remettre le vin un peu au centre de la convivialité, mais d'une manière un peu plus moderne et pas juste la bouteille qu'on pose sur la table lors d'un repas. Sans connaître l'histoire derrière, c'est ça ? Et aujourd'hui, on voit que pour les jeunes consommateurs, avec toutes les marques, et voilà, on voit aussi au niveau marketing, il y a énormément de bruit. Et on veut amener des événements plus authentiques, où on va inviter les gens à partager des moments et justement à consolider leur perception du vin suisse comme étant un produit de qualité, un produit convivial. Et qu'ils évitent d'aller boire des vins chauds justement à 8 balles sur des marchés qui est fait avec du vin étranger. On est bien d'accord. Sur le produit du terroir que grand-papa, grand-maman buvaient peut-être un peu trop et qu'aujourd'hui se sont complètement désintéressés de ce produit. Alors ce collectif, on va donner son nom, il s'appelle We Do Wine. Exactement. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure, donc il y a forcément le domaine que tu représentes, le domaine de Chantgrive, le domaine de Montbenet et la Maison Blanche, c'est bien ça, mais c'est ouvert à d'autres vignerons. Alors en fait, c'est une idée qui date d'il y a un petit moment. En fait, on est vraiment 3 potes de la même région. On a déjà créé une boisson à base de jus de raisin et de jus de pomme, un cidre qui s'appelle le wine atypique, qu'on commercialise. Et on s'est dit, mais nous, notre métier de base, c'est le vin, ce qu'on aime, c'est ça, et puis le partage du produit. Mais on voit justement que les jeunes ne s'y intéressent pas trop. Et on ne pense pas que le produit est acheté et qu'il faut qu'on arrache la vigne pour mettre des oliviers ou j'en sais rien. Nous, on s'est dit, non, il faut qu'on défende notre terroir et comment le valoriser. Et justement, on s'est dit, il faut qu'on rassemble des vignerons qui ont la même vision que nous, de toute la Suisse. Et à travers ce collectif, c'est l'objectif, et c'est de créer justement des événements itinérants, des pop-up stores et plein d'autres choses. Et en fait, tout le programme et la liste des vignerons officiels sera annoncé au mois de mars. Alors concrètement, quand on est un consommateur comme nous, autour de ce plateau, comment on rejoint le collectif, comment on participe, ça se passe comment pour rejoindre We Do Wine ? Voilà, alors au niveau des producteurs, c'est nous qui faisons la sélection. Donc la liste sera assez restreinte, on aura toujours des invités. Et pour les consommateurs, ce seront des événements publics en grande partie et d'autres sur invitation. L'idée, c'est de travailler en partie avec des influenceurs pour faire développer notre communauté et inviter du monde sur nos événements. Et l'autre partie, c'est vraiment public, donc ce sera libre à tout le monde de venir. La plupart des événements seront payants. Car on veut garantir un certain standing au niveau de la prestation et puis on ne veut pas que ça parte dans tous les sens, surtout quand il y a de l'alcool, il faut un contrôle d'âge. Enfin, il y a plusieurs choses qui nous poussent à créer ces événements de manière payante mais très accessible. Alors moi j'ai déjà participé à l'un de vos événements, on a fait une verticale de Chasselas, c'était absolument incroyable et j'avoue que ça vaut le coup de participer. Une verticale de Chasselas. Alors tu me dis si je me trompe Julien, mais en gros c'est une verticale, c'est quand on passe sur des millésimes différents. Ils ont bu plein de bouteilles en fait. Voilà, on a bu plein de verres. L'idée de la verticale en fait c'est qu'on prend un vin, par exemple le Chasselas, et on part du millésime d'aujourd'hui, par exemple 2024, et on va descendre 10, 15, 20, 30 ans en arrière, et on va déguster plusieurs années différentes pour comparer l'évolution du vin et sa tenue dans le temps. Et c'est vrai que les gens ont la conception que le vin rouge se garde super bien, surtout les Bordeaux, tout. Et à travers cet événement, c'était de montrer, non, regardez nos Chasselas se gardent super bien et ils ont des évolutions qui sont hyper intéressantes. Et personnellement, je connais personne qui est passé à travers cette expérience et qui s'est dit « Ah non, mais un Chasselas vieux, ça va pas, quoi, c'est nul ». C'est faux. Et pourtant, c'est extraordinaire. Je vous rassure, Vanille nous en parle depuis 3 semaines, là, qu'elle a bu un vieux Chasselas qui était extraordinaire. C'est vrai. Je l'avais daté de 2017 parce qu'il fallait trouver la date et en fait il était de 95. Bon, je ne suis pas une pro non plus, mais... Non, mais voilà, on a des vins qui ont 30 ans et qui ont une tenue extraordinaire. Et ça, les gens ne le savent pas. Et à travers ce collectif, c'est
éduquer en partie et d'inviter les gens à devenir un peu plus curieux sur... Ouais, et laisser tomber ces idées reçues finalement qui sont ancrées dans on ne sait pas pourquoi et comment dans la tête des gens quoi. Ouais. Oui, bah alors on sait pourquoi ces idées reçues sont ce qu'elles sont aujourd'hui, on sait pourquoi la viticulture passe à travers cette phase très difficile à l'heure actuelle. Ouais, il y a une génération qui s'est un petit peu endormie. Faut la réveiller. Ouais, alors ça sert à plus rien de la réveiller, cette génération de vignerons qui s'est endormie. Ah oui, ah d'accord. Ah bah non. De regarder, les laisser dormir par alors. marché, de conquérir les consommateurs suisses, que le vin suisse est bon et qu'il n'y a pas besoin de mettre 100 francs sur une bouteille qui vient de l'autre bout du monde pour avoir du plaisir lors d'un repas. Ça c'est important aussi. Ça fait partie aussi de ces idées reçues, effectivement. Et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est une belle initiative pour aider les vignerons aussi ici, hein, qui font l'actualité en ce moment et pour ces raisons qui sont un peu compliquées. Hein. C'est ça. Moi, il y a juste un truc qui m'interpelle. Pourquoi We Do Wine et pas on fait du vin? Pourquoi un anglicisme en fait? Parce que la population qu'on cible, la population jeune, est très habituée aux anglicismes. Anglais, exactement. Et entre Lausanne et Genève, la grande partie de la population qui ne connaît pas... Il y a aussi des expats. Surtout des expats. Ouais. Et en Suisse alémanique, on s'est rendu compte que la même chose, en faisant des événements en anglais, on touche tout le monde, on touche les jeunes. Donc malheureusement, on perd un peu ce côté authentique. C'est plus parlant. C'est plus parlant. Donc, vous défendez le vin régional, mais pas la langue française alors. Malheureusement, chacun son combat. Exactement, mais en tout cas, si on veut soutenir, c'est... Quand on boit beaucoup, moi je parle très bien anglais. Alors, bilingue. Pardon. Le lancement officiel sera au mois de mars. Et en fait, c'est We Do Wine and More. Parce qu'en fait, la particularité, c'est qu'il n'y aura pas que du vin, il y aura aussi d'autres expériences qui seront associées. Et justement, c'est là notre touche. C'est pas juste un collectif qui présente des vins. C'est qu'on veut vraiment créer des expériences qui marquent les consommateurs. Bravo en tout cas pour cette belle idée et cette initiative. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, à part de belles fêtes évidemment? Buvez du vin suisse durant les fêtes. Avec modération, hein, attention. Voilà. Surtout, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Peut-être rappeler le site internet sur lequel on peut avoir toutes les infos. Alors, toutes les infos seront diffusées à travers les 3 sites internet des 3 vignerons initiateurs du projet, donc domaine de Chantgrive, domaine de Montbonnet et domaine de Maison Blanche. Oui. Et sur les réseaux sociaux, ce sera sous wedowine.ch. Tout simplement. Voilà. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Et merci d'être venu dans le Grand Bazar. Merci, Vanille. Mais comme toujours, avec plaisir, Philippe. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.